Rima Hassan est encore à l'origine d'un tweet menaçant. Nous irons sur CNews regarder l'analyse du directeur du journal Frontières qui résume très bien la situation. Ensuite, nous découvrirons une vidéo sur une boulangerie car il est vrai que le Premier ministre demande aux Français de travailler plus. Mais attention, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le 1er mai sous peine d'amende. Et nous finirons par Alma Dufour avec un tweet bourré de fautes d'orthographe. Nous découvrirons donc son parcours scolaire et là je vous assure, vous allez être surpris et c'est dans l'actualité du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Rima Hassan, qui continue à proférer des menaces. Oui, elle ne s'arrête pas, elle n'est pas sanctionnée comme par hasard, mais elle est toujours borderline. C'est-à-dire qu'elle menace, mais elle met des limites. Oui, cette femme est très intelligente, mais surtout très dangereuse. Je vous propose qu'on regarde cette analyse sur CNews et après on décrypte. Vous pouvez dire stop. Mais dans ce cas-là, elle va prendre une amende de 5 000 €, elle va multiplier ses likes par 3. Il va pas se passer grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un grand avantage avec l'élection de ces députés de la France Insoumise, c'est qu'on voit enfin qu'il y a une partie de la population en France qui pose problème, parce qu'ils ont voté pour ces gens. Oui. Les 20 dernières années, quand on en parlait, on nous disait c'est des fake news, pas d'amalgame, etc. Ils ont voté et ils vont revoter pour eux. Et vous verrez les prochains députés de la France Insoumise aux prochaines législatives, ce seront des barbus. Pardonnez-moi, ils vont continuer à se faire grand remplacer au sein de la France Insoumise, et vous allez les voir, les Mohamed Ben Yaklef, c'est eux qui vont prendre les places, parce qu'il y a une question de diversité. Alors, Mohamed Ben Yaklef, c'est le fameux candidat de Louis Boyard et qui a pris sa place au conseil municipal. Ils ont fini par dégager Boyard, exactement. Et lui, rappelez son profil rapidement, Mohamed Ben Yaklef. Ah ben lui, Mohamed Ben Yaklef, qui faisait l'apologie du Hamas sans aucun problème. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer. Moi, je pense que Rima Hassan ne radicalise pas l'opinion. Vous savez, les hommes politiques, faut pas non plus les surévaluer. Les hommes politiques sont très lâches. Elle se positionne au centre. Je vais vous dire, vous savez, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, même la critiquent, trouvent qu'elle n'est pas assez radicale. C'est très intéressant ce qu'il raconte parce qu'en fait, il faut comprendre toute la stratégie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Rima Hassan, est pour le terrorisme, enfin tout le monde le sait, elle défend la Palestine, mais cela ne reste qu'une façade parce que derrière, il y a un plan. Oui, parce que Rima Hassan veut islamiser la France Insoumise. En fait, son but, c'est de faire rentrer, comme le disait le directeur de chez Frontières, c'est de faire rentrer des islamistes à l'intérieur de la France Insoumise. Alors, c'est déjà fait avec Rima Hassan, mais vous allez voir, elle va placer ses petits pions un à un pour faire rentrer ses petits copains qui feront rentrer d'autres petits copains. Et c'est pour ça que le jeu de la France Insoumise est dangereux, car Mélenchon, qui ne se doute pas que, à un moment, il va dégager comme les autres. Il dégagera avec tous les petits blancs. Et comme ça, la France Insoumise sera bien radicalisée. Il n'y aura que des islamistes. Alors là où je rigole, parce que ça sera peut-être pas marrant pour nous, mais c'est tous les LGBT, woke, transgenres et compagnie, mais ce seront les premières victimes de ces gens-là. Ils seront les premiers à les chasser. Mais je vous assure les amis, pour les élections présidentielles, il faudra sûrement pas se tromper, parce que sinon on est vraiment mal barré, mais de toute façon, je vous en parlerai bien sûr au moment opportun. Allez, on va parler d'une autre actualité, et là on va revenir sur les Français qui doivent travailler plus. Oui, c'est ce qu'avait dit donc François Bayrou, et ce qui avait provoqué la colère de nombreux d'entre nous. Alors là c'est marrant parce qu'on va aller sur BFM TV et puis il y a un reportage sur des boulangers qui sont interdits de travailler le 1er mai. Je vous propose qu'on regarde. Elle tient sa boulangerie depuis 20 ans. Depuis 20 ans, son magasin est ouvert le 1er mai. Valérie et ses 9 employés ne se sont jamais posé la question. On comprend pas quoi, c'est flou. Est-ce que c'est fait pour qu'on paye des amendes en plus? Nous sommes quand même un magasin qui est important pour une ville. On était important au moment du Covid, je vois pas pourquoi maintenant on serait moins important qu'avant. La loi, il faut qu'elle soit claire et nette. Vous êtes d'accord de travailler le 1er mai ou pas? Bien sûr. D'accord. Voilà. Tout à fait. On a toujours travaillé le 1er mai et comme c'est un pays double, j'aimerais bien travailler. En plus, on a du monde et on a toujours bien travaillé. À l'issue d'une réunion hier au ministère du Travail, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie confirme cette interdiction. L'année dernière, 5 boulangers ont été contrôlés et verbalisés. Les artisans risquent jusqu'à 1 500 € d'amende par employé présent. Les grandes surfaces, ils n'ont pas le droit de vendre du pain à ce compte-là. Moi, j'estime qu'on n'a pas à forcer les gens à fermer. S'ils veulent travailler, ils travaillent. La boulangerie de Valérie devra donc garder ses portes closes le 1er mai.
Elle estime en une matinée une perte de 3 000 € de chiffre d'affaires. Eh ben, c'est très bien. On continue à marcher sur la tête. Donc, quand il y a des gens qui veulent travailler plus, eh ben, on leur donne des amendes de 1 500 €. Et puis après, on vient faire la morale aux Français en disant qu'ils travaillent pas assez. C'est tout et son contraire. On marche vraiment sur la tête. Et à côté de ça, le Premier ministre se gave de croissant. Allez, autre actualité. Faites-vous des fautes d'orthographe? Je suis sûr que oui, moi aussi, ça m'arrive et certains me l'ont reproché dans les commentaires. Seulement voilà, je ne suis pas député, je ne m'appelle pas Alma Dufour et surtout, je ne suis pas payé 7 000 € par mois par le contribuable. Je vous dis ça parce que quand on se permet de cracher sur la France et les Français, il faudrait commencer par bien écrire et surtout ne pas faire de fautes. Avec un tweet de 8 lignes comportant 7 fautes d'orthographe pour cette députée qui a une licence de droit à la Sorbonne, un master en géopolitique, puis en sciences de l'environnement. Donc si je comprends bien, même si tu ne sais pas écrire, tu obtiens tes diplômes. Je savais que le niveau scolaire était en baisse, mais là nous avons la preuve des lacunes de cette députée, mais du système scolaire tout entier. C'est donc ces gens qui vous dictent et qui vous donnent des leçons de vie. Et bientôt en France, vous pourrez avoir vos diplômes et être député, même si vous ne parlez pas français. Et oui, c'est ça le nouveau monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Maison, la nature, le papillon, la liberté. La liberté. Bravo les garçons. Merci.